Qui était vraiment le peuple mystère du Sahara vert? Il y a 7000 ans, le Sahara n'était pas un désert. C'était une savane fertile, avec des lacs permanents, des rivières, des hippopotames ou des éléphants. Les archéologues appellent cette période le Sahara vert, et elle a duré environ 10 000 ans entre 14 500 et 5 000 ans avant notre ère. Des humains y vivaient, chassaient et élevaient du bétail. Mais leur identité génétique restait inconnue, jusqu'en 2025. Une équipe internationale a réussi à extraire l'ADN de 2 femmes momifiées naturellement dans un abri rocheux appelé Takarkori dans le sud-ouest de la Libye actuelle. Elles sont mortes il y a environ 7000 ans. La chaleur du Sahara détruit normalement tout ADN ancien. Mais les dents de ces 2 femmes avaient conservé suffisamment de matériel génétique pour reconstruire leur génome complet. Les résultats, publiés dans Nature en avril 2025, ont surpris la communauté scientifique. Ces individus n'appartenaient ni aux populations d'Afrique subsaharienne, ni aux populations d'Eurasie. Leur lignée s'était séparée des ancêtres des Africains subsahariens il y a environ 50 000 ans, à la même époque que la sortie d'Afrique. Mais au lieu de migrer vers l'Eurasie, cette lignée était restée en Afrique du Nord et s'y était maintenue dans un isolement relatif pendant des dizaines de milliers d'années. Cette lignée n'était pas totalement inconnue. Elle est apparentée aux Ibéro-Maurusiens, dont on connaissait déjà l'ADN grâce à des individus de Taforalt au Maroc, datés de 15 000 ans. Mais Takarkori montre que cette population occupait un territoire bien plus vaste qu'on ne le pensait. Leur ADN contenait aussi des traces d'ascendance néandertalienne, mais 10 fois moins que les populations non-africaines actuelles, signe d'un contact très limité avec les populations eurasiatiques. Ce qui a surpris les chercheurs, c'est que ces pasteurs du Sahara vert élevaient des animaux domestiques, une pratique venue du Moyen-Orient, sans que cela implique un mélange génétique significatif avec les populations moyen-orientales. L'élevage s'est probablement répandu par transmission culturelle, pas par migration. Au final, le Sahara vert abritait un peuple que Johannes Krause du Max Planck Institute a qualifié de presque fossile vivant, une lignée nord-africaine isolée pendant des dizaines de milliers d'années et dont l'héritage génétique se retrouve encore aujourd'hui en partie chez les populations berbères et maghrébines modernes. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.